Voilà, voilà. Alors, effectivement, notre ami Emma a été opérée, ça s'est bien passé, on lui souhaite un bon rétablissement et sa fille va accoucher, j'ai pas le nom, mais de toutes les manières, voilà, la fille de Emma qu'elle donne naissance un petit enfant en bonne santé dans Béchat Tova Mutzlachat, Ketan Golet. Voilà, on souhaite également la refouach Shlema pour notre ami Ziz, je sais pas le nom. Eliezer Ben Rosa, que Dieu lui envoie un miracle, Kipshuto Mamash, Edith, Jean Yehuda Ben Odette, et c'est aussi aujourd'hui la Haskara du grand-père de Gisèle qui s'appelle Yaakov Ben Isa et qui a quitté ce monde à plus de 110 ans. Baruch Hashem. Voilà. Alors voilà, tout cela, tout ce qu'on dit, ce qu'on n'a pas dit, tous mes amis en souhaitent et tous les autres aussi. Tous les enfants d'Israël, oui, voilà, il y aura un cours jeudi. Une bonne santé pour chacun. Voilà, on est rentré dans le mois de Hadar, le mois de la Simcha, le mois de la joie. On n'est pas encore rentré, mais on rentre. Voilà, on rentre dans Hadar. Excusez-moi, mercredi c'est l'Ascara de mon père au Chodesh Attendez, Hadar. Alors on peut le rappeler aussi. Attendez. Bon, voilà, Besimcha Vetuv Levav. Ce que dit le rabbi, c'est merveilleux puisqu'on rentre dans le Chodesh Hadar. Je rappelle son nom. Ah oui, oui, dites son nom, bien sûr. Albert Shem Tov. Albert Shem Tov. Ben Atou et Yosef. Voilà, Ben Atou et Yosef. Que Dieu. Hein, de Ishaï? Oui. Ouais, Ishaï. Ishaï, c'est mon nom. Shem Mishpacha. Ah, magnifique. De Ishaï, vous êtes passé à Ben Yosef. J'ai fait Incroyable. J'ai fait la Malchut et le Yesod. Voilà, donc Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Voilà, on souhaite qu'ils reviennent très très bientôt avec tous ceux qui sont partis immédiatement. Dans la Géoula Métit Vachema, Trafomian Mamash, qu'on se retrouve tous. Le Galet Tzrok Pinou, il va se dévoiler la joie infinie de la Géoula pour tous les enfants d'Israël, tous ensemble réunis. Le rabbi a dit une chose merveilleuse, c'est que quand il y a 2 Hadar, alors il y a ce qui s'appelle Bitul Beshishim. Un mois c'est 30, donc quand il y a 2 mois c'est 60, 30 jours, 60 jours. Du coup, grâce à la joie des 2 mois de Hadar, on a la force de faire un Bitul Beshishim, d'annuler par 60 jours toutes les choses indésirables qui peuvent arriver dans la vie. Et comme ça, renverser tous les mauvais décrets et toutes les mauvaises argachotes, tous les mauvais sentiments et toutes les mauvaises choses. C'est ce que le rabbi dit. De toutes les manières, on le sait, la joie, c'est Simcha Poretzet Gader. La joie, elle ouvre toutes les portes. C'est le plus important. Quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut. Il peut être milliardaire. Il peut avoir la meilleure santé du monde, mais s'il est triste, alors il a tout perdu. Voilà, il est triste, c'est une punition en soi. Voilà. Voilà, exactement. On a dit dans le Tanya, nous dit très clairement que la tristesse, c'est vraiment ce qui entraîne vers toutes les avérotes. Parce que c'est une chute. C'est une chute, tandis que la joie, c'est une élévation. La femme, dans sa nature première, elle est comparée au vin qui rend joyeux, la bina, et que Dieu préserve, sa chute peut entraîner vers la notion du vin qui rend triste au bout du compte. Vous voyez? Quelqu'un boit et puis il devient triste. Il y a des gens, ils ont le vin triste, d'autres ont le vin joyeux. Donc choisissez votre camp. Le rabbi nous dit, il faut avoir le vin joyeux quand on fait les chaim. Le lechaim, évidemment, il ne s'agit pas de se saouler, sauf à Purim, puisqu'il y a une mitzvah de boire à de l'oyada pour arriver au niveau de l'oyada. Quitter la yedia. La yedia qui s'appelle, la yedia, c'est la conscience de soi, en fait, du da'at arton, de la conscience inférieure, et rentrer dans une conscience supérieure. Ou enon milevado, forcément. Ou avec l'accent. Dans ce cas-là, enon milevado. C'est pas où, je veux dire. Bon, nous, les Chaim, si vous voulez. Ah oui, allez-y, voilà. Non, j'ai la. Vous avez la bénédictine, etc. C'est la Avoda, la Voilà, aujourd'hui, par l'occasion, puisqu'on rentre dans la Simcha de Hadar et que Enon Milevado, donc c'est. Même avant c'était Enon Milevado, mais là, ça doit se dévoiler par le biais de la joie. Alors, non seulement on souhaite à chacun que vraiment on atteigne cette joie dont on parle jusqu'à dévoiler une joie supérieure à celle de Simchat Torah. Et cette joie de Purim, il faut préciser, tous les ans je le rappelle parce que c'est important, c'est aussi d'entre les précisions du rabbi, la joie du Chodesh Hadar ne vient pas de Purim en fait.
mais de la naissance de Moshe Rabbeinu. D'accord? Et c'est ce qui va entraîner la joie de Purim elle-même, puisque Purim est basé sur le fait qu'un décret a été lancé, les dés ont été jetés par Aman Aracha pour exterminer le peuple juif, que Dieu préserve. Et justement, parce que c'est tombé Zayn Adar, et que pour lui, il s'est dit, ah, je les tiens, puisque c'est le jour du décès de Moshe Rabbeinu. Vu comme ça, c'est très triste, puisque certains font même un jeûne. Mais en réalité, c'était aussi le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et puis, en plus de ça, la istalkou d'un tzaddik, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, on a conscience que c'est une notion de ce qui s'appelle la Iloula. La Iloula, c'est la joie d'un mariage. Donc, la joie d'un mariage, Tiens, sois Bessimcha. Amen. La joie d'un mariage, c'est ce qui nous entraîne pour nous attacher à la matière. Vous vous rappelez, c'est quoi l'idée du mariage? L'Echaim HaShakam, que du bonheur, Bitul Beshishim, de toutes les mauvaises choses, et que le roi Hachem, il nous enlève le roi Atuma qui se trouve sur la terre, que ce soit terminé pour toujours, que l'impureté, l'esprit d'impureté soit mis de côté, détruit, éliminé pour toujours. Voilà. Quand on dit Yévir, a priori, on l'enlève, on ne sait pas où il va après. Donc dans un premier temps, il est enlevé, mais voilà, il faut qu'il disparaisse totalement. Ah, parce qu'il y a encore le roi Hatuma. Le roi Atuma. Parce que le fait que les Birourim, c'est plus. Alors les Birourim, c'est une chose. Le roi Atuma, il est là tant qu'il y a encore la folie qui prend le cœur des hommes. Or, les hommes sont de plus en plus fous. Et ça s'arrêtera. L'Ikrat Hageoula, bien sûr, ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'il y a un mouvement de Enadin Nimta Kela Beshorsho. C'est tout le sujet de Haman. La rigueur ne s'annule que dans sa source. Quand on pousse la rigueur au maximum, alors on atteint sa source. Comme on a étudié quelquefois, par exemple, l'homme est chesed, mais sa source c'est la gvura. La femme est gvura, mais sa source c'est le chesed. Vous voyez? Gvura d'atik, chesed d'atik, il y a quelque chose qui s'intervertit. Donc celui qui est dans la ligne de la générosité, on voit que quelquefois il a une gvura, une rigueur très très grande. On peut s'étonner d'où vient cette rigueur. C'est parce que la source de la générosité, c'est la rigueur. La rigueur qui est au-dessus de l'intellect, qui est dans le Keter. Et de la même manière, celui qui est dans la rigueur, quand il est généreux, il est plus généreux que quelqu'un qui est généreux de par sa nature. Et ça, on le voit dans la bracha de Yitzhak Avinu, qui est la plus grande bracha de toute la Torah. C'est une bracha qui vient du côté de la rigueur et elle est tellement immense. Elle saisit toute la réalité de ce monde matériel, avec tout ce qu'il y a comme aspect matériel qui est pshuto dans la perception, réellement, et tout ce qu'il y a comme aspect spirituel. Dans tous les mondes, c'est inversé. La bracha de Yitzhak, c'est celle que l'on dit, Vaïten Lecha, c'est ce qu'on dit Motzei Shabbat, vous vous rappelez? Voilà, le Schumann de la terre et toutes les bonnes choses. A priori, ça a l'air que des bénédictions matérielles, mais au-delà de ça, il y a évidemment tout ce qu'il y a à l'extérieur. Dans tous les mondes, c'est inversé depuis le début ou... Non, à l'entrée des mondes, c'est inversé. Avant que ça s'habille dans le dévoilement, la source est inversée. Vous vous rappelez que nous, même notre système... Au début de Hatzilut. Voilà, le Keter, lorsqu'il va rentrer dans Hatzilut, il va s'intervertir. De la même manière pour nous. Vous avez une paracha où on parle de ça, c'est la paracha de la para Adouma, où on voit que le Kohen, lui, va devenir tamé, et que la para, on va la brûler. Et quand on la brûle, donc c'est une para, elle est rousse, ça fait partie de la famille du Shor. Donc elle est rousse, c'est une para, elle fait partie de la famille du Shor, on la brûle, c'est que de la rigueur tout ça. On va dire, mais c'est exagéré toute cette rigueur, pourquoi on a mis un tel paquet de rigueur? Pour renverser les choses, on touche le processus de transformation, et là on découvre que la naissance de cette rigueur vient de la générosité. Et le Kohen qui lui vient de la générosité, il fait cet acte-là, et puis chez lui aussi ça se transforme, il devient dans la rigueur, du coup comme la rigueur ça veut dire un réceptacle aussi. Du coup il prend la touma, lui devient tamé, et la para devient théora, elle devient pure. Vous voyez? La source de la touma, ça va être le chesed. Alors voilà, en fait tout ce... Voilà. La source de la
Touma sur non, ça va être, si vous voulez, tout est inverti. C'est Au quoi bout la du source compte, de la Touma? la source de la Touma, c'est dès qu'il y a un endroit vide, il est rempli par la Touma. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a une notion, le rabbi en a parlé C'est pour pour ça les qu'il y a- shlichuyot, la shlichut. Quand on les donne une assiettes shlichut, cassées ou- oui, une assiette cassée, on la jette. La shlichut, elle doit être de remplir les endroits de Gdusha. Mm. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, si on ne rentre pas de la Gdusha, la Touma va s'installer, l'impureté va s'installer. Donc il faut rentrer de la sainteté immédiatement. Vous voyez? Le Rav Gizbour avait eu, entre autres choses, des shlichuyot d'être au kever de Yosef, à Shrem, à, aussi à Yericho, tous ces endroits où, dès que le peuple juif se retirait, que Dieu préserve, alors rentrent les clipotes. À Borek, Enbo, Maïm, vous vous rappelez ce pirouche-là du Rashi? Le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Et le Rashi nous dit, mais la Torah, pourquoi elle nous dit il n'y a pas d'eau? Forcément, s'il est vide, il n'y a pas d'eau. Alors, c'est pour nous dire que, comme il n'y a pas d'eau, il y a des nachashim et akrabim, des serpents et des scorpions. Donc, pour ne pas faire en sorte qu'il y ait des serpents et des scorpions, il faut mettre de l'eau constamment. Et l'eau, En Maïm et la Torah, il faut de la Torah. Nous aussi, on est pareil. Dès qu'on n'est pas rempli de Torah, il y a tout de suite des serpents et des scorpions qui arrivent. Et Voilà. le Kohen, il a la possibilité de remettre l'ordre à sa source. Alors oui, ensuite, le travail, c'est que lui-même, finalement, De va se mettre les purifier choses, de toutes les manières. Jusqu'au bout. Lui aussi doit se purifier ensuite. Voilà. Et là, il rétablit l'ordre des choses. Pour Aman Aracha, c'est ce qui a été fait par Esther. Esther, au lieu de lutter contre Aman et de le grandir, par les Yenikat Achitzonim, les forces du mal se nourrissent du bien. Donc en fait, de lutter contre lui, c'est de lui donner beaucoup d'importance. Elle a dit, je vais lui donner au contraire, je vais le mettre à un niveau d'élévation qui n'est pas le sien, et il va chuter de lui-même. Elle a intégré jusque dans la maison du roi, jusque dans l'intimité du roi, et là, il n'était pas shayar, comme on dit en hébreu. Il n'était pas en relation avec cette élévation-là, il a chuté. Vous voyez? Quelquefois, vous essayez de repousser quelqu'un, vous lui donnez de la force. Mais quand vous voulez l'annuler, vous le rapprochez, à ce moment-là, il s'évanouit. C'est ça, vous le rapprochez, ça veut dire vous le rapprochez de sa source. Enadim nimtak et la beshosho. Comment on rapproche quelqu'un? C'est-à-dire que quand il est dans une phase d'élévation, ah, tu veux t'élever, je vais t'élever jusqu'en. Et tout le sujet de Purim, il est basé sur cette idée-là. On le voit, je vous dis tout de suite, il y a l'arbre de Chameshim Ama. Vous vous rappelez? Il y a un arbre de Chameshim Ama, de 50 coudées. Une coudée, c'est comme un avant-bras. Donc 50 coudées, ça fait très très haut. Et où il se trouvait cet arbre-là? On dit cet arbre-là se trouvait dans la maison de Haman. Et finalement, qu'est-ce qu'il pensait Haman? C'était pendre Mordechai sur cet arbre-là. Vous voyez? Donc lui, son dessein, c'était de faire de cet arbre-là une relation avec les 50 portes de l'impureté. Mordechai l'a transformé en faisant une relation, en établissant une relation avec les 50 portes de la Gdusha, de la sainteté. Vous voyez? Donc en fait, c'est une élévation trop grande et il a chuté à nouveau. Toute cette notion d'élévation trop élevée qui ne correspond pas à quelqu'un, alors il chute. Ainsi, dans la Géoula, il n'y aura pas un besoin vraiment établi d'aller voir chaque être qui est dans le mal et de le tuer de manière personnelle pour l'empêcher de nuire. La lumière de la Géoula va établir son règne et tout ce qui est étranger à cette lumière va disparaître. Vous voyez? Donc en fait, il va vraiment y avoir un trim ilechatrila par le fait que la lumière va tellement être intense et elle va être tellement basée sur le bitoul, la soumission à Dieu. C'est-à-dire que tous les êtres de bien qui veulent s'attacher à Dieu vont pouvoir enfin s'englober dans la divinité, mais ceux qui n'ont fait que l'inok, de prendre de la vitalité de Dieu pour l'attirer vers les forces du mal, ceux-là vont disparaître. Je peux poser une question. On parlait de juifs aussi, par exemple. Non, je ne parle pas de juifs. Alors le travail. C'est juste pour me donner une réponse. Non, je ne parle pas de juifs. Non, c'est vrai. Non, je ne parle pas des juifs, je parle de... Il n'y aura plus de notion de mal à ce moment-là. Non, il y aura dans un premier temps, justement,
le mal doit disparaître. Donc il faut qu'il soit présent pour qu'il disparaisse. C'est même l'idée du Sefer Daniel. Je reviens à votre question. Yirshur et Shaim, c'est qu'a priori le mal il va y avoir des chachouim du mal. Comme on voit aujourd'hui, il y a quand même, au lieu que le mal disparaisse parce que les gens sont plus civilisés, malgré tout, le mal s'est enorgueilli de sa connaissance, etc. Excusez-moi. Je vous en prie, des bonnes nouvelles, que du bonheur, que plutôt même. Amen. J'espère que la prochaine fois, mon pied va être bien. Voilà. Allez, merci beaucoup. Quand je vous laisse votre mot. Et Amen. Chodesh Tov. Chodesh Tov, que du bonheur. Chaim et les bracha. Hein? Alors, Oui. le travail d'aujourd'hui, c'est de ne pas repousser le mal, mais d'agrandir la lumière. Voilà, on a grandi la lumière. Travailler avec le mal, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. Essayer de le comprendre et de l'annuler, c'est pas le travail. De le comprendre et de l'annuler, non. Non, le dérèt de la Chassidut n'a jamais été ça. Non. Le dérèt de la Chassidut, ça n'a jamais été ça, parce que on dit celui qui se roule dans la poussière avec quelqu'un qui est sale, il va se salir aussi. Ce que je veux dire, le mal qui est en nous, je ne parle pas du mal à l'extérieur. Par exemple, essayer de comprendre pourquoi j'agis comme ça, essayer de comprendre le chorège de tout. Alors, le Tanya dit que le tzaddik peut faire ce travail-là parce que le mal n'est pas en relation avec lui. Le Benoni, on travaille comme les Bénonim, même si on est dans un niveau de tzaddik par rapport à la généralité de la génération. Alors, on ne travaille plus dans une confrontation avec le mal. On s'éloigne du mal et puis on dévoile du bien. Pourquoi s'éloigner si on ne pourrait pas avec lui? Tout dépend de ce que vous entendez par le mal. Non, mais il faut le reconnaître pour s'en éloigner. Moi, je pensais que vous avez dit qu'on ne touche pas du tout à ce niveau de... Dès qu'on reconnaît, alors le Tanya précise, quand on a une reconnaissance du mal, immédiatement on le repousse. Ben, ça. Voilà. Si on le repousse, on lui donne la force. Non, on le repousse dans le sens où on s'installe pas dans le mal. C'est comme ça qu'on le repousse. Si vous voulez, on se repousse soi-même du mal. C'est ça ce que ça veut dire, on le repousse, vous voyez? On s'écarte du mal, on dit Sourmera veoseto. On s'écarte du mal et on fait le bien. Et la lumière du bien va expulser le mal. Mais on peut prendre exemple sur les arts martiaux. Vous avez compris l'idée? Cette idée-là. Alors, les arts martiaux, c'est exactement l'idée, c'est-à-dire on se sert du mal pour gagner en fait. Ah oui, dans le judo par exemple, ça se sert du poids de la... Les arts martiaux, c'est pas être contre, mais c'est aller pour ramener. Oui, alors renverser le mal par le... Ouais. Voilà. Le mal, c'est une absence de bien, ou comme l'obscurité est une absence de lumière. Voilà, c'est cette idée-là. Donc le mal, en fait, il n'est pas chayar avec vous. Dans le Tanya, il y a une base. La base, elle est que qui est le mal, qui je suis moi. Vous voyez? Alors, le Tanya nous dit, nous sommes le corps et l'âme animale. Dans la notion de avoda, c'est-à-dire le travail que je fais par rapport à cette conscience et lutte contre le mal, a priori, je suis le mal, donc je dois lutter contre lui. Mais le Tanya nous dit, attention, on ne travaille pas comme la ligne du Moussar, on travaille dans la Chassidut d'une manière différente. C'est Soumera Versetov. C'est-à-dire que d'abord, je m'écarte du mal et je fais le bien. Je m'écarte du mal ou je l'écarte de moi, ça revient au même si vous voulez. C'est-à-dire que dès que je le reconnais, tant que je ne l'ai pas reconnu, forcément, je ne suis pas bémoudaout de qu'est-ce que le mal. Par exemple, je donne un exemple d'une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée me vient terrible, ou une envie de Avera, Hirour et Avera. On dit on ne peut pas être ni sol misé, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Et je reconnais tout à coup. Et là, à ce moment-là, si je pactise avec l'Avera, ça devient une Avera en elle-même, même dans la pensée. Alors on a dit le Benoni ne faute pas, même pas dans la pensée. Donc pour pas être celui qui faute dans la pensée, immédiatement je dis, mais je n'ai rien à voir avec ça moi. Je la repousse et je dois remplacer cet endroit qui était vide, puisqu'il y a un Nachash et un Krav qui est venu, il y a eu un serpent et comment on appelle ça, un scorpion qui est arrivé, c'est qu'il y avait un vide. S'il y avait un vide, je dois le remplir immédiatement. Moi, j'ai jamais compris la phrase d'Archot. La phrase, alors la phrase, elle est base même de toute la psychologie moderne en vérité, si vous regardez bien. Pensez bien et tout ira bien. C'est parce que la bonne pensée, elle génère l'attraction du bien. L'attraction du bien, c'est une chose, c'est vrai, mais plus que l'attraction, elle génère en fait une influence de bien et elle remplit la métier de bien. Mais c'est une milchama. L'Archot, c'est une milchama.
L'Arshoftov, c'est le Milchama? Non, l'Arshoftov, ça doit couler, ça doit devenir une seconde nature. Pour que ça devienne une seconde nature, il faut entraîner notre nature à penser différemment. Là, je vois aujourd'hui, vous êtes un peu down, non? On m'a dit de la gym. Ah, vous avez- 1 heure de gym intensive. Une heure de gym, alors on dit au contraire, quand on a travaillé du corps, le Rambam dit ça donne de la force à l'esprit, vous êtes attention. C'est très bien. Chose que je comprends, et que Baruch Hashem, maintenant, j'essaye de... Comme les mauvaises pensées. Voilà, exactement. Toute l'idée, elle est de prendre conscience que je ne suis pas shayar, je ne suis pas en accord avec ça, voilà. Et c'est là où on choisit son camp. Donc c'est vrai que le terme repoussé, c'est en fait relié à la base même du Tanya, d'après le pasuk qui est le Sourmera Veosetov. En fait, je m'écarte, je le pousse dans le sens où je m'appuie sur lui pour me repousser. C'est bien qu'il y a même une notion où le Baal Tshuva, il voit ce qu'il y avait en arrière et ça lui donne au contraire, un moteur pour avancer. Et c'est là où on dit que les tzadikim se trouvent dans un endroit que le Baal Tshuva peut pas atteindre. Parce que lui, il a un moteur pour avancer, il a une raison d'avancer. Parce que s'il n'avance pas, il va se retrouver là, quoi. Donc alors, en fait, il est tout le temps en train de s'appuyer sur le mal pour s'avancer. Voilà. Donc ce n'est pas effectivement repousser dans le sens se battre avec lui, lutter avec lui, parce que on se fait mal à soi-même. Quelquefois, il faut le faire. Voilà. Il peut arriver dans la vie de se battre avec quelqu'un parce qu'on n'a pas le choix, etc. Pour affirmer, comme les fait, je sais pas, Moshe Rabbeinu au puits ou Yaakov même au puits, et puis Moshe Rabbeinu avec l'Égyptien. Ok. Il y a des moments où on doit être un homme ou une femme, mais dans le sens de prendre sa force et agir comme il faut. Mais quand on dit que tout à coup du mal me vient, ou je sais pas, le Rabbi a donné une image également, je me rappelle, j'avais entendu du Rav Meloul. Rav Meloul disait l'Eitkafia, donc s'écarter du Eitkafia, c'est soumettre ce qu'il y a de mauvais en moi, mais c'est aussi le sens de s'écarter des mauvaises choses. D'accord? Le Rabbi a dit que c'est pas forcément des notions d'attaque du mal comme on entend ouvertement. Et il dit par exemple quelqu'un qui doit travailler dans un travail où il doit consulter des revues, donc aujourd'hui consulter Internet, mais Internet, vous rentrez quelque chose de bien sur Internet, à côté il y a je sais pas, vous rentrez un truc bien, vous mettez de la Torah, etc. À côté il y a des femmes nues. Vous avez le Rabbi en haut, Instagram, juste en dessous du Rabbi, vous voyez une femme nue. Vous dites, mince. Donc, fait exprès de la mettre là, cette femme nue, ou quoi, vous voyez. Ou YouTube, vous avez un cours de Torah en dessous, une grande croix et les chrétiens. Ok, alors on a vu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je voulais pas faire ça. Ou je vais au côté, dans le chemin, il y a des églises et compagnie. Mais moi, je m'en fiche. Pourquoi je suis obligé de me prendre ça dans la tête? Alors le Rabbi dit, l'Eitkafia, elle est dans le prinat dans le sens de, allez, je zappe. J'ai vu, mais j'ai pas vu, je m'en fiche. Vous voyez? Voilà, de pas y accorder de l'importance. Et aujourd'hui, si on n'a pas ça en nous, on est fichu d'avance, parce que de partout, à tous les tournants, il y a des trucs, quoi. Vous rentrez un cours sur Internet, je rentre un cours sur Internet, paf, je suis obligé de voir ça? Oui. Je rentre un tableau sur Instagram et je mets un texte avec des bonnes choses positives de Chassidut, taf. Je vois une vidéo du Rabbi en dessous, alors on va dire, c'est pas possible. C'est voilà. Le libre arbitre. Voilà, et c'est là où voilà, le Rabbi parle de Itkafia Bazman également, dans mon temps. C'est-à-dire, si dans ma Itkafia j'ai l'habitude de perdre du temps, alors j'ai pas donné de l'importance au temps. Or, le temps, c'est aussi un makom, un endroit qui doit être rempli. Vous voyez? Donc, comme l'endroit il doit être rempli de sainteté, le temps est rempli également par la sainteté, par le travail que je fais dans le bien. Mais c'est vrai que Bechol Rachecha Deu, j'irai dans toutes les voies, je vais connaître Dieu dans toutes les voies, dans tous les chemins. C'est vrai. Mais dans tous ces chemins, je vais reconnaître Dieu parce que je les emprunte. Si je ne les emprunte pas, alors je ne pourrais pas reconnaître Dieu là-bas. Vous voyez? Alors c'est vrai que certains ont décidé, on a un téléphone cachère et on regarde pas ci, pas ça, des trucs machin. C'est bien. Mais celui qui a un téléphone avec Internet, qu'est-ce qu'il va faire alors? Moi, quand je fais mon chitat sur Internet, je suis bien content de l'avoir, mon téléphone. Vous savez que ça n'existe plus maintenant, il ne va plus exister des cachemires. Ah oui? Oui. Il n'y aura plus les 2G, là. Ça n'existera plus. Donc ce sera impossible. Donc en fait, ces notions-là, l'idée du Rabbi, elle est utilise ton libre arbitre. Qu'est-ce que tu fais de la chose?
Donc, de toutes les manières, on est toujours confronté. La Torah elle parle toujours de ce juif qui a trop de Yetzirara, s'habille en noir, dans la Gemara on voit ça, et il va chez les prostituées, que Dieu préserve. Donc le téléphone aussi, il peut faire office de cette situation-là. Mais c'est ton libre arbitre, choisis ce que tu veux. C'est ça qui t'intéresse. Alors sache que tu es dans une chute terrible, mais c'est pas venu au monde pour ça quand même, Ribono Shel Olam. Alors choisis le bien. Choisir le bien, c'est s'écarter du mal. Forcément, quand je fais le bien, dans la même occasion, je ne fais pas le mal. Quand on fait une mitzvah positive, très très souvent, la plupart du temps, on fait en même temps une mitzvah, on accomplit une mitzvah négative qui est celle de ne pas faire le mal. Vous voyez? Donc, Sourmera Veosetov, c'est un mouvement de vie. Mais c'est sûr que je ne dois jamais me reconnaître dans le monde du mal. Ceux qui ont pactisé avec le mal, c'est ceux qui ont dit je ne peux pas m'en sortir. Avant, qui a défini que tu ne pouvais pas t'en sortir? En fait, tu ne te trouves pas là-bas, mais les khatrila. C'est ça l'idée de la chassidut. Tu n'as jamais été là-bas. Ah bon, mais tu sais ma vie, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Oui, mais tu as fait tout ça comme un étranger. Tu étais étranger à tout ça, en fait, depuis toujours. Et c'est pour ça que l'Anmour Saïd dit le guerre et le balchois, c'est la même chose à la base. Dans le sentiment. Dans le sentiment, en fait, il y a. Non, dans le sentiment, il y a une recherche effrénée d'une vitalité des sentiments. Vous voyez, les tatsem, c'est essentialisé, c'est dans le bien ou dans le mal, malheureusement. Mais il y a dans l'âme animale un désir d'avoir un frisson de. Vous savez, c'est les gens qui se jettent avec un élastique sur des canyons comme ça. Sensation. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Ils sont fous. Si l'élastique se casse, ils vont se tuer. Vous voyez, ou ils sautent avec un parachute, etc. etc. La tristesse, elle est extérieure à nous. La tristesse elle-même, elle fonctionne sur ce système-là, mais la tristesse est extérieure à nous. En fait, la tristesse, ce n'est pas nous. En fait. La tristesse, c'est le mal, en fait. C'est l'ouverture de tout ce qui est mauvais, et c'est le moyen de tomber. C'est le mauvais côté, on l'a vu dans le début du Tanya, c'est le tzad hashlili du Yesod Hafa. Vous voyez? L'aspect négatif de l'élément de poussière. Et quand il y a une grande simcha, mais qu'il est dans le mal aussi, il sait que ce qu'il fait, c'est mal. Mais il est dans une grande simcha. Oui, alors de ce côté-là, les sages ont dit à choisir, enfin, tout au moins l'esprit chassidique, on choisit celui qui est chaud, même s'il est chaud dans le mal, tant qu'il est chaud, il y a toujours un espoir qui se transforme. Parce que la chassidoute a dit quelque chose d'extraordinaire, elle a dit, si tu étais chaud dans les forces du mal, tu seras chaud dans la Torah. Si tu étais froid dans les forces du mal, tu vas être froid aussi dans la Torah. C'est pour ça, dans l'image qu'on a donnée du Geinom, c'est une image après tout ce Geinom. Il y a le Geinom de Esh, de feu, donc l'enfer du feu et l'enfer de glace. Celui qui a été froid pour Torah et Mitzvot, c'est qu'en réalité, il était froid dans les forces du mal aussi. Quand les Juifs, malheureusement, ont joui de la vision du veau d'or et de la stupidité du Erev Rav, etc., et de cette chute-là, c'est une froideur. C'est une sorte de chaleur qui est à proximité de nous, mais qui ne nous réchauffe pas. Vous voyez? Les autres sont dans la pleine chaleur, dans la folie, et vous regardez, mais vous êtes froid, vous êtes spectateur. Ce spectateur, c'est justement la situation d'aujourd'hui qu'on peut obtenir avec les portables, avec Internet, etc. On peut vivre une vie en étant spectateur de la vie. Ou les gens qui font que regarder des films, l'un après l'autre, mais leur vie, elle peut être totalement vide. Quand est-ce que tu vas décider que ta vie, elle prend un sens? Vous voyez? Ok, dans le film, alors ils rigolent, ils dansent, ils boivent, ils sont contents. Et toi, tu fais quoi? Oui, c'est ça, bon, il faut se dire, toi aussi, vas-y, amuse-toi. Ils font la fête, c'est ça, ça te fait rigoler, tu aimes bien ça, voilà. Alors toi aussi, fais la fête, etc., etc. Et en fait, l'idée, elle est vraiment de s'investir pour vivre mieux et investir les forces de l'âme animale. Et lui dire, c'est un kiff d'être religieux, c'est un kiff de faire Torah Mitzvot, c'est un kiff d'avoir des enfants, c'est un kiff d'être marié, c'est un kiff... Tout. En fait, tout peut être bien. Non, de se refroidir par rapport aux choses qui sont mal. Et ça me rappelle, une fois j'ai entendu pour les 10 plaies, mais pas côté égyptien, mais côté hébreu. Alors, c'était quoi là? Bah, par exemple, le Nil qui se transforme en sang. Le sang c'est chaud, mais à l'inverse, tous les juifs là-bas, ils avaient de l'eau. Et l'eau est froide. Donc il fallait qu'ils se refroidissent
de tout le mal qu'il y avait dans le. Ah, bravo, c'est et, très bon. et toutes les plaies de toutes cet les plaies ordre-là. étaient expliquées côté hébreu et pas côté. Ah, en effet, c'est ouais. bon, c'est très bon. Évidemment, c'est. C'est pnimi. Voilà, Ouais, c'est très beau. Ouais. Donc vous avez compris, l'idée elle est là. En fait. C'est vrai que dans la précision, on pousse le mal, c'est pas qu'on se bat avec lui, c'est pas l'idée de la chassidut du tout. Vous voyez, c'est avec un petit doigt qu'on le pousse le mal. Mais on s'écarte de lui, on s'en sert pour se retirer. Parce qu'on n'est pas chez Shayar et là. On n'a pas de proximité, on n'a pas de rapport avec lui. Voilà, on ne s'identifie pas parce qu'on n'est pas en rapport avec lui. Et si on a pensé qu'on était en rapport avec lui, qu'on était ça, c'est une erreur. C'est une grossière erreur. C'est pour ça qu'il est dit que le juif ne peut pas et ne veut pas se séparer de Dieu. On va dire, mais regarde ça, qu'est-ce que tu me dis? C'est pas la vérité, regarde, il se sépare de Dieu tout le temps. Mais il ne sait pas qu'il est en train de se séparer de Dieu. Le jour où il va en prendre conscience, il va plus pouvoir supporter cette vie-là. C'est ce qui nous arrive les uns les autres quand on fait tchouva pour une raison X ou Y. La raison X ou Y, très souvent, elle est vraiment futile. C'est que tout à coup, j'ai pris conscience que par ma vie, j'étais éloigné de Dieu. C'est la femme de Rabbi Meir Balanel, c'est Brouria. Brouria, oui. Tout compris, là. Et bien sûr qu'elle a tout compris. C'est pour ça que c'est ce qu'elle explique. Ah, le rabbi, elle s'appelle Brouria parce que c'est la clarté en fait. Elle a, voilà. La séparation des choses. Elle a éclairci même, elle a rendu limpide toutes les notions de Torah. Pourquoi cette vie? Pourquoi ce destin? Je sais ce que vous Moi je comprends plus rien, franchement. C'est bien, vous commencez à étudier alors. Tahlit Ayedia Sheloneda. La finalité de l'étude, c'est de ne pas savoir. C'est ça la finalité de l'étude. Oui, parce que si on étudie vraiment et on ramène ces sages et après on nous explique un peu quelle a été la fin de leur vie ou quelle a été... C'est impensable ce truc-là. Bien sûr, vous avez raison. C'est pour ça que ce soit Rabbi Akiva, que ce soit sa femme qu'il a eue au final, que ce soit les uns, les autres, etc. C'est vrai qu'on ne comprend pas et on ne comprend rien du tout. Parce que le destin de l'humanité, le destin des Juifs, c'est pas quelque chose de naturel. C'est Nosé Afachim. C'est quelque chose qui est divin et qui réunit vraiment des contraires. Faire résider, c'est comme la grêle qui est tombée en Égypte. Elle n'était pas juste de la grêle, mais elle était le feu et l'eau réunis. Dedans, il y avait du feu et en même temps, c'était de la glace. Alors comment ça pouvait... C'est impossible a priori. C'est justement l'état d'esprit. Que c'était un dévoilement divin, donc c'est Nosé Afachim, ça réunit des contraires. Oui, mais le Nosé Afachim, c'est deux contraires qui sont très beaux. C'est pas la même chose. Là, c'est Nosé Afachim dans le mal. Oui, mais à nos yeux, c'est comme ça. Voilà, en fait. Non, je parle. Le Nosé Afachim, par exemple, des non, mais ces grands tzadikim qui ont une vie comme ça. Mais à nos yeux, on voit que c'est mal. Mais si, c'est du mal. Parce que mais eux, ils vivent pas la même chose parce qu'ils sont hors de tout. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va rajouter de plus alors? Alors on rentre dans Adar. Adar c'est Aleph Dar. Aleph Dar, c'est Aleph, c'est Alofo Shel Olam. Tout notre travail aujourd'hui dans la génération, ce n'est plus de fuir la Gola, mais de faire rentrer, résider, briller le Aleph dans la Gola, de manière à ce que le Aleph devienne, on va dire, l'essentiel de la Gola, et qu'il devienne un nouveau mot qui s'appelle Géoula, qui est dans la même racine. Et ça, juste par le fait que brille le Aleph. Vous savez que, parce que le Rabbi a parlé de Bitul Beshishim, donc on annule, avec 60 jours, on annule toutes les mauvaises choses, les choses indésirables. Alors, il y a ces notions-là, on dit que le fait d'annuler Beshishim, on peut annuler Beshishim quelque chose qui n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que quand vous annulez quelque chose qui est mauvais, si c'est l'essentiel de tout ce que vous êtes, vous ne pourrez pas l'annuler. C'est-à-dire, comment vous dire, si vous faites monter un pain avec un aliment interdit et que c'est lui l'essentiel de ce pain ou l'essentiel du fromage, c'est pas évident qu'on puisse l'annuler. Vous comprenez? Donc chez nous, finalement, quand quelqu'un s'est basé toute sa vie sur un principe erroné, faux, et il a toutes ses qualités sur ce principe-là, en fait, il ne peut pas le transformer en bien. Voilà. Et là, uniquement détruire ce principe-là pour accéder au bien. Voilà. Mais ensuite va se dévoiler que même cette démarche-là, d'être obligé de faire une itkafia et non pas une itapra directement, non pas une transformation directement, mais d'abord de repousser et même de détruire,
c'est la manière de David Améler. La manière du Mashiach, elle est comme ceci, c'est que au lieu de transformer, il a trop de haine pour le mal, il veut le détruire. Ce qui fait que le mal disparaît totalement à la Géoula. Il disparaît totalement, donc il n'y a plus la notion de transformer le mal en bien. Ce qui a été fait pendant le temps de l'exil, c'est très bien, mais à partir du moment où David Améler, en tant que Mashiach, prend les rênes de l'existence de l'humanité, alors il n'y a plus de transformation du mal en bien, il y a l'établissement du bien par le fait de la destruction du mal. Peut-être parce qu'au bout du compte, Ouais, pas toujours. parce qu'au bout du compte, il reste très peu de mal. Effectivement, mais ce très peu de mal, c'est le rôle à la fois de David et de Moshe Rabbeinu de nous en séparer. Ce très peu de mal, c'est vrai qu'il est dans l'inconscient. On dit Shemetz Mineu, c'est vraiment une goutte dans l'inconscient. À force d'avoir repoussé, Voilà. alors il reste le peu qui reste, le machin. Exactement, exactement. Vous savez, dans le Tanya, on parle de. Quand on dit mal, il faut toujours mettre des guillemets. En fait. Oui, bien sûr. À la base, Parce qu'on dit que le mal, c'est un très grand bien. le mal, c'est un très grand bien. C'est un trop grand Après, bien, pour être grande perçu. lumière, Alors ça, c'est de l'explication profonde, par exemple, des klalotes que Dieu nous a données dans la Torah. Quand on rencontre des klalotes, l'Admorazaken nous dit ce sont des klalotes, c'est des malédictions. Ce sont des bénédictions qui se déguisent sous un aspect de malédiction pour que justement les forces du mal n'en prennent pas possession. Puisque les forces du mal, dès qu'elles voient des malédictions pour le peuple juif, elles disent ah, c'est bien, il n'y a rien à faire. Dieu lui-même maudit, impeccable, je me retire, je laisse la place. Et la malédiction présumée, elle est en fait une bénédiction extraordinaire. Ce qui sous-entend que dès le départ, toute notre vie, elle peut être aussi une erreur de discernement ou d'interprétation. Voilà. Je crois que c'était mauvais, mais en fait non. Vous comprenez? Voilà. C'est une erreur puisqu'elle nous a influencés avec ce mal. Oui, voilà. Ça a été une erreur. Mais on n'avait pas, d'abord les birorim n'étaient pas faits, et de deux, on n'avait pas d'études, on n'avait rien. C'est vrai, exactement. On vivait, Exactement, on a fait notre oui. vie, on s'est identifié complètement avec ça. Des tas d'événements, des tas de situations de notre être. Vous voyez? Quelqu'un dit, moi finalement, je sais pas, je suis dans ma tête, et j'ai beaucoup de mal à me mêler à tout le monde. C'est comme une malédiction que je porte avec moi. Et finalement, je dis, mais non, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que quoi? Tu voulais être avec tout le monde, tu voulais être comme les autres. Hein? Dans la notion des sages de la Torah, il y a Amaret et puis le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, forcément, il s'est transformé avec les siècles, il est devenu une autre entité. Surtout à l'époque, aujourd'hui, on ne voit plus de manière dévoilée beaucoup de sadikim et beaucoup de Talmidei Chachamim. Alors on ne sait plus, donc tout a vraiment descendu. Dès qu'un rav il parle un peu bien, on lui met un rav, un gaon, un mekouba, je sais pas. Voilà. Donc tout est. Voilà. Alors on va dire, donc en fait. Non, rav, c'est un cadeau. Oui, un rav, dès qu'on parle, c'est rav, mais un gadol. Après, on sent que, oula, il y a un terme en français, n'en jetez plus, la cour est pleine. Donc, n'en jetez plus, la cour est pleine. Stop des compliments. Alors, vous voyez? Et cette notion-là, en fait, dans notre vie, ce qui nous paraît quelquefois... c'est vrai que je suis comme ça. Donc, j'ai toujours pensé que c'était un problème pour vivre avec les autres. Et à un moment, on te dit, mais qui t'a dit que tu es obligé de vivre avec les autres? Voilà. C'est ce qui te distingue des autres. C'est ta force. Voilà. Ta force, c'est ce qui te rend particulier. C'est ta beauté, c'est ça ce que tu es. C'est bon, toujours Voilà. évident quand même. Un petit cachet. C'est pas évident, mais à partir du moment où j'accepte, où je l'accepte, Voilà. comme un don de Dieu et non pas comme le contraire, une malédiction de Dieu, les choses se transforment. Vous voyez? Quelquefois j'ai entendu des gens qui disent ah, tu sais, moi, je suis pas né au bon endroit, je suis pas né à la bonne époque. Si j'étais né à Meacharim, si j'avais été ci, mes parents étaient comme ça. Ok, si, ok. On dit avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Mais si. Mais non, ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Que tu es né à Marrakech, peut-être, ou en Amérique, ou en Chine, ou je sais pas où. Et finalement, c'est toi, tu es sorti comme ça. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, pour construire un être, il a fallu tant d'éléments. C'est comme faire une recette. Tu changes un des éléments de la recette,
Mets juste du sel à la place du sucre, tu vas avoir le goût du plat. Ça va tout changer. Un gâteau sucré devient un gâteau salé. Et là, la même chose. Tu crois que finalement, c'était pas les meilleurs parents, finalement si, finalement ça. C'était quoi les meilleurs parents pour toi? Ton père, tu voulais qu'il soit un Talmid Chacham, et da. Ok, mais peut-être que toi, tu n'aurais pas existé après. C'est-à-dire, tu n'aurais pas existé dans ton être tel que tu es aujourd'hui. Et ça, c'est le plus important. Donc, Dieu ne commet pas d'erreur. Il crée des chemins que nous devons emprunter. Quand on crache sur le chemin qu'on a emprunté, alors on commet une grande méprise qui fait qu'on ne va pas arriver au bout de nous-mêmes. Et c'est dans ce chemin-là quand on ne veut pas subir. Je suis tunisien, je suis algérien, je suis marocain, ou je suis ci, ou je suis là, et je me transforme en gros Ashkenaz. Et je parle, ah ça, tu as vu que le rabbi me dit que blablabla. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est super, mais c'est la grosse comédie. C'est la grosse comédie. Et si je peux, je transforme mon nom aussi, etc., etc. Mais tu es venu au monde, tu es en train de dire, Dieu, tu t'es trompé, tu m'as pas mis au bon endroit au bon moment. Alors je suis obligé de rétablir le tir. Ah, non, voilà, ça c'est du temps perdu en fait. Dans la Géoula, il va falloir passer un nettoyage de tout ce superflu là. Voilà, du temps perdu, et puis c'est mes balbelles tout le monde. C'est mes balbelles tout le monde. Quand il y en a un qui parle normalement, on lui donne moins d'importance parce qu'il parle pas comme les autres. Mais tu t'appelles Moulay Azimov que tu parles comme ça? Alors non, alors voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé plutôt? Qu'est-ce que tu as fait? Une mutation? Alors. Oui. On sent le. Non, c'est Voilà. insupportable. Mais si c'est ta propre manière de parler, que tu parles pas bien français, mais en fait, on comprend bien qu'il y a un zikour, la chassidoute, elle est là pour te purifier, te simplifier. Petit à petit, tu dois laisser tout ça parce que tu es en train de vivre dans un gros mensonge. Laisse tout ça et deviens toi-même. Mais si là tu mens, là aussi tu vas mentir, et là aussi. Et en fait, tu es habitué à mentir. Tu parles toi-même, tu es un comédien. Et dans cette comédie-là, qui tu es vraiment? Alors c'est là où il y a le fait que on fait Beofen Kabel de la manière dont on croit que les autres peuvent m'accepter que si je fais de cette manière-là. Puis c'est facile, ça facilite les choses. Mais aller jusqu'au bout de soi-même, prendre le chemin de mon âme et aller jusqu'au bout de mes idées, de mon langage, devenir moi-même jusqu'au bout. Ça, c'est un chemin ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est devenir adulte. Mais c'est le vrai chemin pourtant. On n'a pas vu que le rabbin nous a parlé d'une manière débile. Alors, tout ça, ce que l'on dit, en fait, Aleph Dar, c'est cette notion-là. Le Aleph, il s'habille au-dedans de nous, tout autant où le Keli, il est un Kli approprié. Parce que sinon, le Or, au lieu de rentrer dans le Kli, dans le réceptacle, voilà. Le Or, il ne sait plus où rentrer parce que moi, je ne suis pas moi-même. C'est quoi être un Kli? Être un Kli, c'est justement fusionner avec ce que je suis, fusionner avec mon corps, fusionner avec mes vêtements d'expression. Si je suis né si je suis né au Liban, si je suis né en Amérique, si je suis né, je sais pas moi, au Japon, en Tunisie, forcément j'ai pris une couleur, j'ai pris quelque chose. On ne demande pas d'être, entre guillemets, le Tunisien bassiste, etc. Non, tu n'es pas comme ça. Mais c'est pas obligé que tu te fasses un faux Ashkenaz, puisque tu es un vrai Tunisien, ou que tu es un vrai Algérien, ou que tu es un vrai n'importe quoi. Tu es un vrai toi-même. Ce vrai toi-même, en fait, tu dois le devenir jusqu'au bout de ce que tu es. Et être limpide avec toi dans la recherche de la simplicité. Et ça, c'est tout à coup, le Aleph, il s'habille au-dedans de nous. Et puis, on écarte le chemin, on déblaye le chemin de tout ce qui est étranger à la vérité. Et on a un chemin qui est, justement, mais le Baal Shem Tov a donné un avertissement sur ça. Il a dit, si j'essaye de faire... Voilà. Si j'essaie de faire la vie d'un autre, pendant ce temps, je ne fais pas ma propre vie. Si j'essaie de travailler comme un autre, pendant ce temps, je ne travaille pas de ma propre manière à moi. Or, le but du Baal Shem Tov, ça a été vraiment de dire, ne dénature pas une nature, ne dénature pas une personne, ne dénature pas, ne lui ôte pas sa simplicité. Tu dois lui donner, c'est le grand secret de la Chassidut, prendre une structure
qui va s'installer dans la simplicité de base dans laquelle je me trouve. Vous voyez? Et en fait, petit à petit, j'avance avec cette structure et je deviens de plus en plus moi-même. Et au bout de ce moi-même que je deviens, je découvre que Dieu a toujours été avec moi. Il n'a jamais quitté en fait mon chemin, parce que moi j'ai pris le chemin que Dieu m'a tracé depuis le début. Vous Est-ce que comprenez cette idée-là? l'environnement de la personne qui